Bonjour, c'est Marie-Ange de Maclean 38. Voilà une nouvelle réalisation, à savoir, on va le fermer, un petit cartable qui fera album photo. Il s'ouvre comme ceci, avec des pochettes plastiques. Il y a 6 pages, soit déjà 24 photos. Et bien sûr, j'ai rajouté une cascade avec 12 photos. Sur le devant, nous avons mon inévitable petit carnet et une petite ardoise. Donc, je l'ai réalisé avec cette collection-ci. Il vous faudra 3 feuilles de papier 30. Et il mesure 25 par 18,5 par 3 de tranches. Et donc, pour le réaliser, voici comment j'ai procédé. Je vais le faire avec le papier de ce bloc-ci. Il fallait vraiment que je le fasse en violet aussi. Comment déjà, pourquoi j'ai commencé à faire ceci? Parce que j'ai dépiauté un de ces albums photos d'action. Et donc, pour le dépiauter, il faut chauffer la tranche. Ça se décolle puisque c'est de la colle chaude. Et je me suis retrouvée avec toutes ces pochettes plastiques. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas les laisser comme ça sans rien faire. Donc, une fois que j'ai décollé la tranche de tous ces papiers-là, j'ai donc prélevé 6 pages comme ceci. Et puis, j'ai fait un pli. Sur chaque page, j'ai fait un pli à 18. C'est-à-dire que j'ai laissé 2 petits centimètres ici. J'ai fait un pli à 18 pour les 6 pages. Donc 6 pages, elles mesurent 23 de hauteur. 23 de hauteur. Et je fais un pli à 18. Et ça, je le fais 6 fois. Puis, j'ai 2 par 2. J'ai coupé 1 cm plus loin par groupe de 2, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fois 19, c'est-à-dire que vous aurez un pli à 18 et un petit centimètre. Ensuite, j'ai fait 2 fois à 19,5, j'ai coupé à 19,5 et 2 fois à 21. À 20, pardon, 18 et 2, 20. C'est-à-dire que je vais réaliser un mini U de 2 cm. Je prends les feuilles, donc les voici. J'ai déjà préparé cette partie-là du travail. Donc là, c'est là où j'ai mon pli de 1 cm, 1 cm. Et donc, je vais le mettre en vis-à-vis. Donc, là, je vois que c'est décalé d'un petit millimètre. Il y a un sens. Voilà. Et donc, je vais mettre de la colle sur mon petit centimètre. Et donc, une fois qu'on aura constitué, alors vous pouvez en mettre plus, hein, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Non, mais je voulais faire un petit cartable, histoire de faire un petit cadeau pour le maître ou la maîtresse. Alors, on dit toujours cadeau maîtresse, mais il y a beaucoup de maîtres aussi. Hein. Donc, c'est cadeau maître et maîtresse. Voici. Donc, là, j'ai donc relié ces 2 pages sur mon pli de 1 cm. Je fais la même chose là où j'ai fait un pli, ou là où j'ai 1,5. Donc c'est une reliure en U, hein, bête et méchante.
Donc, j'ajuste, je le superpose. A priori, c'est dans l'autre sens. Voilà, pour que ce soit bien aligné. Et donc, vous savez qu'ensuite, vous allez pouvoir réutiliser. Si vous voulez, je vous montrerai l'album que j'ai fait avec la couverture cartonnée que j'ai conservée. Hein, demandez-la moi. J'ai conservé une couverture cartonnée pour faire un album dans lequel j'ai reconstitué une autre reliure en U. Donc, j'aligne bien. Et là, j'ai fait ma reliure de 1,5. Et maintenant, je fais ma reliure de 2. Et donc, bien sûr, c'est pas dans le bon sens. Voici. Je mets ma colle. Alors, ce tuto risque d'être assez long. Je m'en excuse. Mais il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Mine de rien, je voulais faire un petit cadeau vite fait, pas cher. Mais finalement, je me suis embarquée dans des complications. Et voici mon autre reliure de 2. Alors, ça serait mieux d'attendre un peu, mais on va tout de suite le faire. Sachant que ceci, vous allez pouvoir ensuite le coller sur la tranche que nous allons réaliser de notre petit cartable. Donc, je colle ceci, je le présente, je le mets au milieu, je centre, il y a 2 petits millimètres de part et d'autre. Il y a 2 millimètres et quelques entre 1,5 et 2 cm. Voilà. Et je peux mettre mon 3e morceau qui sera bien aligné. Ça sera dans ce sens-là. Il y a un petit décalage suivant dans quel sens on les prend. Alors, vu que je l'ai vu, il y a 2 petits millimètres d'écart. Autant faire les choses proprement et respecter ces 2 petits millimètres d'écart. Je mets la colle ici et ensuite je peux mettre mon 3e U au milieu. Je me base sur les côtés, toujours pareil, il y a un petit millimètre d'écart, 2 millimètres d'écart entre mon pli et voilà. Et donc là, j'ai reconstitué un mini album photo avec 6 pages, ce qui fait 6 x 4, 24. Ok, donc ceci, on le met de côté et nous allons pouvoir maintenant faire notre structure de cartable. La structure du cartable, il vous faudra 3 feuilles en 300 grammes. La première feuille, vous allez les mettre à la dimension de, vous coupez les 3 en même temps, vous êtes sûr de votre massicot. Sur les 29,7, vous les coupez 3 feuilles, 3 à 4 à 25 cm, ce qui nous laisse 1 cm de part et d'autre par rapport à nos pochettes d'album. Ensuite, sur une des feuilles, vous allez faire un pli à 18,5 sur la hauteur et donc il vous restera 2, quelque chose, sachant que vous savez, ça ne fait pas tout à fait 21 en largeur, donc il vous reste un peu moins de 5. Ensuite, sur une autre feuille que vous allez mettre à la dimension de 19 par 25, vous allez faire un pli à 3 cm, ce qui sera notre épaisseur d'album.
Et le dernier morceau, vous allez couper un morceau qui mesure 15 par 25. Et là, vous allez faire un pli à 1,5, un pli à 4,5. Et donc, il vous restera 10,5. Première chose à faire. Et donc, maintenant, nous allons les assembler. Donc, nous allons assembler. Le premier, ça va être assemblé comme ceci. Alors, là, on ne va pas faire les angles. Je mets de la colle sur le 2,5, sur le plus petit rabat. Je mets de la colle sur mon plus petit rabat. Voici. Et je vais coller à ras ici. Et donc, j'ai mes 2,5. J'aurai donc 3. Et là, vous voyez, hein, j'ai collé le 2,5 à l'extérieur pour avoir les angles qui ne seront pas... et ensuite, comme vous pouvez le constater, on recouvre avec du papier déco et on ne voit absolument pas ce petit pli. Ensuite, en revanche, ici, pour ne pas qu'on voie les choses, je vais biaiser mes 1,5 cm. Là où j'avais mon pli de 1,5 que je vais mettre sur le plus grand côté ici. Et je vais mettre de la colle sur la patte de 1,5 comme ceci. Voici. Et je colle ma plus grande partie comme ceci. Et j'aligne bien. Je le remets bien comme ceci. Et voici pour mon cartable est formé. Voici. Alors, je n'oublie pas d'arrondir les angles le plus gros rayon de votre perfo. J'arrondis les angles ici et là. Et donc, il vous faut faire le système de fermeture. Alors, le système de fermeture, j'ai trouvé dans mes affaires ce système avec un aimant. Un aimant comme ceci. C'est un petit aimant et vous avez deux pattes comme ceci. Est-ce que vous les voyez? Comme ceci. Donc, ce qui va être très pratique. J'ai donc décidé de faire une petite patte. Alors, j'ai prévu normalement la petite patte. Ma petite patte va mesurer 6 par 4. La patte de fermeture mesure 6 par 4 cm. Et je vais arrondir un des angles tout de suite. Je vais repérer le milieu ici, c'est-à-dire à 12,5. J'ai mon milieu de ma patte qui fait 4 cm à 2. Et je vais coller ma petite patte sur 2,5. Je la laisse dépasser. Donc, je fais un petit repère. Je mets donc de la colle sur les 2,5 cm. Comme ceci. Et je colle ma patte ici. Alors, avant de mettre la fixation, il vous faut recouvrir impérativement ce morceau-là
pour pouvoir mettre le mécanisme. Donc, j'ai décidé de recouvrir avec ce papier-ci. Et donc, je vais prendre le motif ici. Donc, je l'ai mis à 24,8. Hein, il y a un petit millimètre de chaque côté. Et donc, je vais prendre un point de repère. Donc, vous pouvez mesurer, mais vous pouvez aussi prendre un repère. Comme ça, si vous le faites un peu plus grand, un peu plus petit, vous vous servez de vos dimensions. Donc, l'important, c'est de mettre le point de repère. Et ça fait bien 15,8. Je vérifie sur le Mexico. Comme ceci. Et donc, je vais faire ceci. Alors, il me faut mettre sur le côté là, le recouvrir. Donc, pour cela, je prends dans une chute, je vais le recouvrir cette partie-ci avant de poser mon mécanisme. Donc, je prends les repères, je coupe. C'est cette partie qui est longue. C'est pour ça que je ne m'amuse pas à recouvrir tout de suite ma valise, parce que ça, vous savez faire, hein, de recouvrir. Donc, ici, j'ai préparé ceci. Hop, hop. Et donc, je colle cette partie-là et je vais pouvoir installer mon mécanisme. Alors, je colle ceci ici. Si je ne le fais pas, c'est les deux premières parties importantes à coller. Alors, soyez généreux en colle. Voici. Voici. Comme ceci. Alors, mes deux parties de mécanisme, j'en ai un morceau là, un morceau ici. Donc, je vais mettre la partie où il y a, là, c'est la partie où il y a l'aimant qui se trouvera du côté là. Et là, je vais le positionner. Donc, mes pattes ont une petite... sont espacées de 7 mm et je vais donc faire une petite au milieu. Je repère mon milieu et je vais faire deux petites incisions. Donc par rapport à mes 2 cm, je vais faire deux petites incisions écartées de 7 mm de la largeur de mes deux pattes. Hein, c'est un système de brade. Donc, je vais me centrer ici et je fais mes deux petites incisions ici du côté là et je vais pouvoir enfiler mon espèce de bouton pression aimanté comme ceci. Et là, je vais refermer mes deux pattes. Alors, j'aurais dû prendre ma pince, j'ai pas pris ma pince, je ne sais pas si je vais y arriver sans ma pince. Est-ce que j'ai une pince? J'ai une pince ici, tout de même, voilà. Voici. Et donc, j'ai positionné ceci. Ici, je veux que cela, comme ça mesure 18,5, je veux que cela mesure aussi 18,5. Donc, je vais prendre la mesure 18,5. Je le resserre, hop, pour que ça fasse 18,5. Je maintiens avec des pinces à linge. Je vérifie qu'ici, j'ai aussi 18,5. Il faut que je resserre un peu. Voici mes 18,5. Et donc, je vais positionner mon morceau avec l'aimant. Et donc, je vais pouvoir
faire un repère. C'est la partie la plus compliquée. Je vais faire un repère au crayon. Alors, vous allez voir ma tête, hein. Tant pis. Moi, ce qu'il me faut, c'est faire les repères. Me contorsionner un petit peu. Et donc, je repère que ça va se passer ici. J'ai fait un repère. J'espère que j'y verrai. Oui, c'est bon. Je vois bien les repères que j'ai fait. Donc, comme j'ai fait des petits traits par rapport à mes deux pattes comme ceci, ça fait, j'ai fait des repères. Il faut que je me mette au milieu, à l'extérieur des petits repères. Hop, hop, je fais ceci. Et normalement, je reprends mon morceau et je vais l'enfiler dans ma fente ici. Je replie mes pattes ici et donc voici, c'est fermé, et on a 18,5, c'est parfait. Voici pour ceci. Alors ensuite, bien sûr, vous allez recouvrir ceci, recouvrir ici aussi, recouvrir le dos, et avant, il vous faut recouvrir cette tranche là pour que l'on puisse faire comment dire, pour qu'on puisse mettre l'anse. Alors pour cela, je vais couper un morceau qui fait 2,9, toujours dans ma bande de 25, ça fait 2,9, puisque ma bande fait 3 cm, ma tranche fait 3, donc je la mets à 2,9, et comme ça, il y a un petit millimètre, juste à la largeur du pli, mais donc là, comme ceci, on recouvre la tranche du haut, comme ceci. Voici. Et maintenant, il vous faut fabriquer l'anse. Pour l'anse, j'utilise ce papier-là, le même qui va être mis ici. Ce papier-là, j'ai découpé une bande qui mesure 16 par 4 et que je plie en deux dans le sens de la longueur. Je l'ai plié, j'ai fait un pli à 2 et je vais donc, alors vous pouvez la faire en cuir aussi si vous voulez, mais là on va faire que du papier carton. Je vais arrondir les angles avec le cercle moyen, comme ceci. Je travaille un peu vite, c'est pas, je ne fais pas du bon travail, comme ceci. Et puis, je vais repérer le milieu et faire 2 repères sur ma bande qui mesure 25. Par rapport au milieu, je vais faire 2 trous à 6,5 de chaque côté, c'est-à-dire que ce sera écarté de 13. Alors que ceci fait 16. Je vais me mettre à 1,5 de chacun des bords au milieu de mes 2 cm, 1,5 de chacun des bords, comme ceci, et je vais faire un trou, donc à 1,5 du bord, et au milieu ici, j'ai pris un petit repère, comme ceci, et je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Puis, donc ici, donc ça équivaut à me mettre à 6 de chaque bord.
et au milieu de mon... Alors, je vais prendre une autre... J'aurais voulu prendre une... Voilà, je vais prendre cette autre règle. Comme ça, je vois mieux que je suis au milieu. Donc, je me mets à 6 du bord, à 6 cm du bord, de chacun des deux côtés, à 6 cm, si bien que j'aurai bien 13 entre chacun des deux trous. Pour faire les trous, alors il y a deux solutions. Vous les faites avec un poinçon ou là, moi je prends ma grande crocodile pour faire le trou. Alors, j'ai repéré et je fais le trou, comme ça, ça sera plus propre. Voici le premier trou et je fais mon deuxième trou. J'ai mis le coup de crayon qui va bien et donc vous voyez mes deux trous ici qui sont à 6 cm. J'ai fait les trous en 1/8. Je peux ainsi prendre des grands brades. Là, j'ai pris les premiers qui me tombaient sous la main. Donc, j'ai pris ces deux grands brades. Hein, je suis sûre que ça va tenir. Et donc, je vais pouvoir mettre ma... comme ceci. Oui, je suis pas dans... Il est un peu en biais. Voilà, c'est comme ceci. Hop. J'enfonce mon brade. Alors là, je me rends compte que elle n'est pas assez. Eh bien, voilà, c'est une erreur. J'aurais dû faire, je vais faire le trou plus. Il faut que je fasse des trous plus près parce qu'elle n'est pas assez longue. J'ai mal calculé mon trou. Alors, qu'à cela ne tienne, on va rapprocher les deux trous de 1 cm. On va les mettre à 7. Donc, par rapport au trou que j'ai fait, et ça se verra pas parce que ça sera, je les rapproche de 1 cm. Hop, je vais décaler 1 cm plus loin. Je fais de même de l'autre côté, comme ceci. Et là, on aura bien... Vous voyez, ça se joue à pas grand chose pour que ça fasse bien l'effet escompté. Et donc, je retourne et je vais rabattre mes pattes ici, dans ce sens-là. Je protégerai le papier, je peux même carrément mettre du scotch. Et voilà, hein, vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Mes trous là, mes autres trous sont dissimulés par cette partie-là. Donc l'erreur est réparée. Et là, vous avez donc fait le plus gros. Maintenant, il vous faut remettre une bande. Alors là, j'ai assez pour faire ici. Donc, je vais couper un morceau qui fait 3 cm. Un morceau qui fait 3 cm, un peu 2,9 cm pour pouvoir coller ici. Je recouvre ma tranche ici avec du papier déco. Et donc, vous voyez très bien où vous allez rajouter le reste du papier déco. Donc, je fais ceci avant de coller mon ensemble ici. Faisons un peu d'espace. Ici, je vais pouvoir coller mon groupe de 6 feuilles. Donc, je mets de la colle ici. Alors après, vous pouvez faire une cascade. Hein. J'ai décrit ma cascade dans au moins 5 tutos. La méthode pour faire la cascade.
une cascade avec 6 morceaux de 6,5 par 16. Et donc, il me suffit de présenter, de centrer sur ma tranche ici 1 cm en bas, en haut. Ici, cela va nous donner, ça fait un peu moins de... Voilà, centrez bien la chose dessus. Et vous n'aurez plus qu'à recouvrir toutes ces parties-là, ici, les petites parties ici, en alternant avec les couleurs. Mais donc, là, je vous ai mis les côtés prioritaires de de ce qu'il fallait faire. Et donc, ce que l'on rajoutera, c'est un petit tableautin. C'est simplement une étiquette pour mettre les plantes toujours retrouvées chez Action. Et vous mettez ou pas un petit carnet. Voilà pour ce cartable de maîtresse. À très bientôt.